Dans un village d'Afrique, niché entre les collines et les champs de manioc, vivait un jeune couple uni par l'amour et la souffrance. Kofi, 25 ans, était maçon. Chaque matin, ils quittaient leur modeste maison en terre battue, truelle à la main, pour aller construire les murs des autres pendant que lui-même vivait dans la précarité. Sa femme, Aminata, 23 ans, vendait des épices au marché. Elle connaissait les parfums du gingembre, du poivre noir, du clou de girofle et du piment comme personne. Ensemble, ils formaient un foyer discret, mais soudé par la tendresse et la foi. Ils n'avaient qu'un seul enfant, une petite fille de 5 ans nommée Nia. Elle était leur trésor, leur sourire, leur raison de vivre. Nia courait dans la cour, chantait des comptines, posait 1000 questions et illuminait leur quotidien. Malgré les repas parfois réduits à du manioc et de l'eau, malgré les factures impayées, malgré les vêtements usés, la famille vivait dans une paix fragile, portés par l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Mais dans le cœur de Kofi, un malaise grandissait. Sur les chantiers, il voyait des collègues qui, comme lui, avaient commencé modestement, mais qui aujourd'hui roulaient en voiture, portaient des montres en or, construisaient des villas. L'un d'eux, Alain, était devenu riche en quelques mois. Intrigué, Kofi lui demanda un jour, « Frère, dis-moi la vérité, comment as-tu fait pour changer ta vie aussi vite ?» Alain hésita, regarda autour de lui, puis murmura, ce n'est pas quelque chose dont on parle à tout le monde. Mais si tu es prêt, je peux t'introduire. Kofi, poussé par le poids de la pauvreté, accepta sans réfléchir. Quelques jours plus tard, Alain l'emmena dans un quartier reculé à la tombée de la nuit. Ils traversèrent des ruelles sombres jusqu'à une maison silencieuse, presque abandonnée. À l'intérieur, l'air était lourd, l'ambiance étrange. Des hommes vêtus de noir, le visage couvert, l'attendaient. Le chef, un certain Obassi, s'avança et parla d'une voix grave. Tu veux la richesse? Tu veux sortir de la misère? Alors offre ce que tu as de plus précieux. Kofi sentit son cœur se serrer. Je n'ai rien. Tu as une fille, non? Le silence fut glacial. Le monde s'écroula autour de lui. Sacrifier Nia, sa propre fille, celle qu'il appelait papa avec un sourire innocent. Il hésita, il pleura, il supplia, mais la voix de la misère était plus forte. Il pensait à Aminata, à leur maison délabrée, à la vie qu'ils menaient. Et dans un moment de faiblesse, il céda. Le rituel fut organisé dans le plus grand secret. On lui remit un pilon sacré, symbole du sacrifice. Il devait le poser sous l'oreiller de sa fille pendant qu'elle dormait. Ce soir-là, Kofi rentra chez lui, le cœur lourd, les mains tremblantes. Il regarda Nia dormir, paisible, innocente. Il pleura silencieusement. Puis il posa le pilon, comme on lui avait dit. Le lendemain, Nia tomba malade, une fièvre étrange, violente, inexpliquée. Aucun médecin ne comprenait. Elle ne parlait plus, ne souriait plus. Et quelques jours plus tard, elle mourut dans les bras d'Aminata, qui hurlait de douleur. Kofi fit semblant de souffrir, mais au fond de lui, il savait. Il savait ce qu'il avait fait. Et comme promis, la richesse arriva. Des contrats juteux, des voitures, des vêtements de luxe, une maison avec piscine. Kofi devint un homme respecté, envié. Mais la nuit, les cauchemars le hantaient. Il voyait Nia dans ses rêves, lui tendant les bras, lui demandant « Papa, pourquoi ?» Il se réveillait en sueur, tremblant, incapable de parler. Il voyait sa fille dans les rues, dans les objets, dans les reflets. Il sursautait, parlait seul, demandait pardon à des inconnus. Il devenait instable, paranoïaque. Aminata, elle, sombrait dans le chagrin. Elle ne comprenait pas pourquoi sa fille était partie si tôt. Elle priait, elle jeûnait, elle cherchait des réponses. Kofi s'éloignait de plus en plus. Il passait ses nuits dehors, ses journées enfermées dans son bureau. Il évitait les conversations, fuyait les regards. Il devenait un étranger dans sa propre maison. Aminata, inquiète, commença à fouiller. Elle voulait comprendre. Elle voulait savoir. Un jour, alors qu'elle rangeait le bureau de Kofi, elle trouva un carnet, un journal intime. Elle l'ouvrit, et ce qu'elle lut la brisa. Les mots de Kofi, ses regrets, son récit du sacrifice, les détails du rituel. Tout était là. Aminata hurla. Elle pleura. Elle tomba à genoux. Puis elle se leva, fit ses valises et quitta la maison sans se retourner. Kofi, désormais seul,
sombra dans la folie. Il errait dans les rues, parlait aux murs, demandait pardon à des enfants qu'il croisait. Il voyait Nia partout. Il criait son nom. Il offrait de l'argent aux passants pour qu'ils le pardonnent. Mais rien ne calmait sa douleur. Sa richesse se dissipa. Les affaires s'effondrèrent. Les voitures furent saisies. La maison vendue. Il devint un mendiant, un fou, un homme brisé. Et chaque nuit, il revoyait Nia, lui tendant le pilon ensanglanté. Kofi voulait sortir de la pauvreté, mais il a choisi le chemin le plus sombre. Sacrifier sa propre fille pour devenir riche. Il a tout gagné matériellement, mais il a tout perdu humainement. Sa fille, sa femme, sa paix intérieure, sa raison de vivre. Cette histoire montre que la richesse obtenue par des moyens occultes ou immoraux finit toujours par détruire ce qu'on a de plus précieux. Le bonheur ne s'achète pas, et les secrets enfouis finissent toujours par remonter à la surface. Ce qui est bâti sur le sang finit par s'effondrer dans les larmes.